Bonjour à tous, petite vidéo, chapitre 4 sur la technologie des compresseurs. Elle va être divisée en deux petites parties, la partie enveloppe, culasse, et la partie technologie de compression. Donc dans les enveloppes, on a trois types de compresseurs. On a les compresseurs ouverts. Donc ouverts, c'est les plus accessibles, donc on peut accéder aux plaques à clapet, on peut désaccoupler le moteur de la partie compression. Donc là, le moteur, on le voit pas, mais il entraîne la partie compression par cet axe. Donc ça peut être par poulie, ça peut être directement par entraînement du moteur en vis-à-vis. Le compresseur ouvert, on le retrouve essentiellement aujourd'hui dans tout ce qui est climatisation automobile. Dans la partie industrie, on en retrouve très peu du fait des fuites au niveau des garnitures. Donc là, pour que le fluide ne s'échappe pas, on a des garnitures sur la partie, donc ici là, parce que toute la partie compression est à la basse pression. On a après le compresseur semi-hermétique. Donc lui, le moteur est déjà couplé avec le compresseur. La partie carter est à la basse pression. On peut accéder via les vis sur les côtés aux plaques à clapet. Là ici il y a deux séries de pistons, j'imagine 2 et 2. Et le dernier, le compresseur hermétique, celui que vous connaissez tous. Normalement, bon là c'est un gros, hein, j'ai pris un Copland, mais on en a des plus petits que vous connaissez bien, les TQMC qui sont sur les groupes de condensation. J'ai fait le tour des différentes enveloppes de compresseurs. Maintenant on va parler des technologies de compression. Donc on va commencer par le plus simple, le piston. Il faut savoir que tous ces compresseurs, c'est des compresseurs volumétriques. Là, on voit le système avec deux pistons. Donc un piston qui est en partie basse, qui aspire la basse pression, et l'autre qui arrive à remonter jusqu'en haut et qui refoule. C'est via un système de clapet. Donc là, on le voit, la plaque à clapet qui est ici. Le principe est la suivante. Sur une plaque à clapet, on est monté de cette manière-là. La plaque à clapet, elle est montée de cette manière-là par piston. Donc on a un clapet basse pression et un clapet haute pression. Le clapet haute pression, lui, est retenu. Donc là, dans la partie basse pression, lorsque le piston va descendre sur la partie là ici sur la fin, le piston est en train de descendre, le clapet donc s'ouvre, la basse pression va rentrer dans la chemise. Donc là, c'est ce qui se passe entre les deux images là. Le piston va arriver au point mort bas. Donc là, il ne peut pas descendre plus bas. C'est pour ça qu'on appelle ça le point mort bas. Et il va commencer à remonter. En remontant, le clapet basse pression va se plaquer et va obstruer la partie basse pression. Et le fluide va être comprimé dans la chemise. Une fois arrivé proche du point mort haut, le clapet HP donc, va s'ouvrir et libérer le fluide sur la partie haute pression. Voilà. Donc ça c'est la plupart des petits compresseurs hermétiques et donc là c'est un semi-hermétique aussi que vous trouvez. Après on a d'autres types de compression, on a le compresseur scroll. Donc le compresseur scroll c'est un compresseur qui a une allure verticale. Le moteur est en dessous de la partie compression. La partie compression c'est la partie que je vais entourer. Hop, c'est la partie ici. Donc là ici, là on voit bien. Ici c'est la spire qu'on voit ici. Donc il y a la partie fixe qui est la partie verticale du dessus et la partie mobile qui est la partie en dessous. Donc là on voit donc la spire fixe c'est la verte et la mobile c'est la blanche. Si on représente le fluide, hop, je vais effacer ça. Hop. Si je représente le fluide est partout autour. Il va être amené à rentrer dans les parties
latérale de l'aspire va venir rentrer dans la partie là, et là il va commencer à être emprisonné. Donc là, hop, il va commencer à être emprisonné dans la partie ici et ici. Et au fur et à mesure qu'il avance, il va se retrouver emprisonné et comprimé de plus en plus. Et finalement pour être évacué dans la partie centrale. C'est un compresseur qui a l'avantage de se désaccoupler lorsqu'il subit des coups de liquide. Donc des coups de liquide, c'est du fluide à l'état liquide dans le compresseur. Normalement, c'est pas censé arriver, mais ça peut. C'est un compresseur qui sait se désaccoupler. Donc la spire du dessous s'écarte et le fluide à l'état liquide est libéré et il se remet en fonctionnement au bout d'un certain temps. Après, donc on a le compresseur rotatif. Donc le compresseur rotatif ou à aiguille, c'est un compresseur qui accepte très mal les coups de liquide. Du coup, il y a un galet qui est mobile, qui est dans une chambre circulaire. Le fluide va être, donc là si on regarde du côté BP, on a le fluide qui rentre dans la partie basse pression qui va occuper tout le volume ici. Le fluide va se retrouver coincé dans la partie basse pression, puis il va être écrasé sur la partie haute pression, donc sur l'autre côté de la partie circulaire, sur la partie ici. Et finalement, donc va être évacué lorsque le clapet s'ouvre sur la partie haute pression. On a ce type de compresseur et on a un autre type où c'est le galet qui tourne sur lui-même en restant fixe et les aiguilles qui tournent dans le galet pour pousser le fluide. Ce qui fait que le fluide est bloqué. Dans le cas présent, c'est cette palette qui bloque le fluide entre la partie HP et la partie BP. Donc qui maintient l'étanchéité entre les deux côtés. C'est un compresseur qui n'accepte pas le liquide pour cette raison. Si on essaye de comprimer du liquide sur la partie HP, on va avoir cette aiguille qui va se mettre de travers et l'étanchéité ne sera plus assurée, le compresseur ne va plus du tout fonctionner. Le dernier type de compresseur, c'est le compresseur à vis. Le compresseur à vis, on le retrouve sur des très grosses puissances. C'est un compresseur qui a une compression assez lisse. Le carter est à la basse pression. Il va capter donc, le fluide entre ces deux vis, donc deux vis sans fin, qui vont écraser le fluide au fur et à mesure de l'avancée dans les spires pour l'évacuer sur la partie frontale. Donc là, la HP sera ici. J'ai des animations aussi à vous montrer. Hop. Donc là, vous avez un compresseur à vis. Deux vis sans fin, la partie moteur qui entraîne une des deux vis et la partie donc avant où on va voir la compression et la partie haute pression qui va évacuer le fluide. On a donc le compresseur à aiguille, donc celui que je vous parlais, je n'avais pas d'image. Donc là c'est le galet qui tourne sur lui-même et c'est les aiguilles avec leurs ressorts qui vont pousser le fluide dans la partie haute pression. Donc la basse pression est ici, le fluide est comprimé et va être bloqué ici sur un clapet HP et va être évacué sur la partie haute pression. On a donc le compresseur scroll avec les deux spires, donc la spire fixe qui est dessus, donc la partie grise ici, et la spire mobile qui est la verte. L'évacuation donc se fait par la partie centrale. Et le dernier, le compresseur à piston. Donc là on voit les compresseurs avec les pistons avec les clapets. Donc le piston descend, le clapet BP s'ouvre, le piston remonte et arrive quasiment en haut, le clapet HP libère le fluide sur la partie haute pression. Bon, je pense que j'ai fait le tour sur les compresseurs. Je vais vous laisser. La prochaine fois, on fait évaporateur et condenseur. Et on finira sur une dernière vidéo sur les éléments avec la partie détendeur.
Je ferai sûrement une petite vidéo après sur les éléments de ligne. Voilà. À bientôt.